Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre cette édition que nous ouvrons avec le départ du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a quitté Niamey ce mercredi 22 avril 2015 à destination d'Istanbul, en Turquie, où il prendra part donc au sommet de la paix et aux cérémonies de commémoration du 100e anniversaire des batailles terrestres et navales de Chanakal. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Haji Aïssata Issoufou, première dame, c'est le Sidibé, ministre du cabinet du président de la République, Mme Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, et M. Adam Abdoulaye Damaradi, ambassadeur de la République du Niger auprès de la Turquie. Justement, le président de la République, Issoufou Mahamadou, est arrivé à Istanbul, donc en Turquie. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Atatürk par les autorités turques, mais aussi par les ressortissants nigériens vivant en Turquie. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux de Ibrahim et Yazirabiou. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est arrivé ce soir à Istanbul. En Turquie, le président de la République prendra part aux travaux de la conférence sur la paix. Le chef de l'État assistera également aux cérémonies commémoratives du 100e anniversaire des batailles navales et terrestres du Canalais. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des sommités du monde entier sont attendus aux travaux de ce sommet consacré à la paix. À la tête d'une forte délégation comprenant la première dame Hajia Aïssata Issoufou, de la ministre des Affaires étrangères et du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités turques, mais aussi de la communauté nigérienne en Turquie. Demain, avant le début de la conférence, le président de la République recevra les Nigériens vivant en Turquie. La paix au centre de cette conférence qui réunira plusieurs leaders du monde entier. La présence du président Issoufou Mahamadou symbolise et démontre l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui existent entre Niamey et Ankara. Et suite de cette édition avec ce communiqué de la présidence de la République, le 19 avril 2015, le naufrage d'un chalutier transportant des migrants au large de la Libye a causé la mort de plus de 800 personnes, dont des femmes et des enfants qui étaient, pour certains, enfermés dans les cales des navires, comme au pire moment de la traite négrière. C'est un drame de plus qui, par son ampleur, interpelle l'ensemble de la communauté internationale et les dirigeants du monde entier en premier lieu. Ce trafic impliquant donc des milliers de personnes continue malheureusement de prospérer, attirant des jeunes Africains en détresse dont la vulnérabilité est exploitée impunément par des criminels sans scrupules et dont l'activité a fait aujourd'hui de la Méditerranée un vaste cimetière marin d'immigrants africains rêvant d'une vie meilleure. Malheureusement, ces faits, avec le nombre inimaginable de victimes, semblent aujourd'hui d'une banalité déconcertante aux yeux de l'opinion qui en a fait une préoccupation secondaire. Le président de la République estime qu'il est grand temps que chacun assume ses responsabilités
devant la reproduction de ces tragédies humaines et morales. Il est grand temps aujourd'hui que la communauté internationale passe aux actes pour arrêter durablement cette macabre spirale. Le président de la République se joint à l'ensemble du peuple nigérien pour exprimer sa compassion et sa solidarité au pays et familles des victimes. Il contribuera au niveau qui est le sien et de concert avec les autres dirigeants de la sous-région et du continent à lutter efficacement contre cette catastrophe humanitaire. Le président de la République salue d'ores et déjà la décision de la Commission de l'Union européenne de convoquer un sommet extraordinaire pour réfléchir sur un plan d'action sur le phénomène. Il l'engage donc à travailler étroitement avec les instances africaines, régionales et sous-régionales pertinentes pour y apporter des solutions dirigeantes et appropriées. Le président de la République est convaincu que les mesures de répression et de restriction contre le phénomène ne produiront l'effet recherché que si elles étaient accompagnées en même temps d'initiatives conséquentes pour un développement économique et social durable des pays d'origine, la libre circulation des biens et des personnes ainsi que l'ouverture du marché du travail. Le président de la République considère que les jeunes qui sont les principales victimes de ce trafic constitue le potentiel sur lequel se construira le développement de ces pays africains. C'est pourquoi il reste déterminé et engagé à continuer à œuvrer au plan national et international pour leur épanouissement. Signé de la présidence de la République par le directeur du cabinet adjoint. Poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale ce matin sous la présidence du président Amadou Salifou, relayé par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté à l'unanimité 74 voix pour, 0 contre et 0 abstention la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs au Niger. Ouattara Moussa Barokoba. Par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs au Niger est adoptée par 74 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. C'est un vote unanime qui approuve la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs au Niger. Cette loi, adoptée donc par les députés, vise une sécurité optimale, une garantie et une information fiable sur les biens et services produits localement ou importés, la protection des consommateurs contre la publicité mensongère et le comportement déloyal des commerçants. Une chose est d'adopter les lois et une autre est de les appliquer. Sur cette préoccupation des députés qui interpellent le gouvernement sur le nombre de lois qu'ils ont approuvées et qui tardent à être mises en vigueur, le ministre commissaire du gouvernement a rassuré la représentation nationale sur la nécessité et l'urgence pour notre pays de disposer d'une telle loi. Le texte que nous venons d'adopter vient remettre les choses à plat. Même s'il existait d'autres textes, nous n'avions pas un texte de cette nature pour la protection des consommateurs. Or, cette protection est inscrite, vous l'avez rappelé, dans la Constitution. Elle est également une directive des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies l'a recommandée depuis 1985. Je puis vous assurer, honorables députés nationaux, que toutes les lois adoptées ne sont pas faites pour aller remplir ou se loger dans des archives. Elles sont faites pour être réellement appliquées. Dans certaines lois, nous avons des problèmes d'application. Le rôle du gouvernement, c'est d'aller vers le consensus le plus large possible dans l'application d'une loi. Donc il ne s'agit pas pour celles qui ne sont pas mises en vigueur. Je pense avec le ministre chargé de relations avec les institutions, vous pouvez faire le point et nous pouvons vous dire pour quelle raison telle loi n'est pas encore mise en vigueur ou bien il n'y a pas eu de texte d'application. Dès lors que le promulgué est en vigueur, mais pour la mise en application, si les décrets tardaient, ce que bien souvent nous cherchons à faire, des décrets consultatifs, réunir le maximum de partenaires. Restons avec les institutions ou deux audiences à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, donc, a reçu ce matin le chef du gouvernement. L'a accordé à l'ambassadeur du programme de la politique de la paix pour l'Afrique de l'Ouest, Jean-Daniel Bidier. La deuxième audience de la matinée, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a accordé à Hans Bratskar,
vice-président des affaires étrangères de la Norvège. Ces deux personnalités ont échangé sur la coopération entre le Niger et la Norvège, notamment dans le domaine de l'éducation. Je vous propose de suivre Hans Braskar à la sortie de l'audience. La Norvège et le Niger est en train d'augmenter ses relations. On fait la coopération dans plusieurs domaines, notamment la sécurité alimentaire, le développement, changement climatique, etc. Mais cette fois ici, le premier objectif de la visite était de parler plus sur l'éducation. On est en train de développer plus de coopération entre les deux pays, surtout dans l'éducation. On fait une coopération à travers des différentes organisations multilatérales, le système des Nations Unies, la société civile. On voudrait que les enfants du Niger participent et qu'ils vont à l'école. Donc ça, c'est notre objectif avec le Niger. Et on est particulièrement concerné par l'éducation de la jeune fille. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a également reçu dans l'après-midi en audience Mme Tina Brazor, manager régional au Fonds mondial de lutte contre le sida, qui est venue pour une visite de courtoisie chez le chef du gouvernement. À la primature, toujours réunion cet après-midi du Conseil national de dialogue politique. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption des comptes rendus des réunions du CNDP du 18 mars 2015 et 17 avril 2015, la consultation des partis politiques sur le choix du président et du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le compte rendu de l'examen du point sur le fonctionnement du CFEB au niveau de la réunion du Conseil national du fichier électoral biométrique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a quant à lui à mission dans la région de Difa. Il s'est rendu hier dans le village de Gassatia, dans la commune de Chetimari, pour exprimer toute sa solidarité et toute sa compassion à l'endroit des habitants de ce village victime d'incendie. Le compte rendu de Adraman Boukari et Haruna Sanda. Cet incendie d'une ampleur sans précédent survenu le 1er avril dernier dans le village de Kassatia suite à une mauvaise manipulation du feu parti d'un foyer a décimé près de 43 cases, faisant ainsi du coup près de 215 sinistrés. Fort heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Informé de la situation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, en mission dans la région de Difa, a tenu donc à faire le déplacement pour témoigner toute sa solidarité et son soutien à l'endroit des victimes de cet incendie, mais aussi et surtout leur apporter un réconfort moral en attendant que l'État et ses partenaires se mobilisent dans la recherche des solutions face au sinistre. J'ai rencontré une population complètement désœuvrée, complètement démunie, sans abri, sans vie. C'est pénible de voir tout un village disparaître sous les flammes de cette manière. Je profite de l'occasion pour lancer un appel non seulement aux partenaires ici humanitaires qui sont à Difa et à l'État, vraiment de secourir cette population qui est démunie et qui est dans une situation de précarité très pressante. La situation de ce village se trouve un peu particulière parce qu'on est en période de soudure. Non seulement il n'y a pas de vivres, c'est une situation déficitaire dans la région et un village très éloigné qui est à environ 100 km du chef-lieu du département et de la commune. Donc je lance vraiment un appel pour que ce village-là soit secouru, non seulement en habitat, notamment des tentes, de couverture, mais aussi des vivres. Occasion donc pour les habitants de ce village, par la voix de leurs représentants, d'exprimer une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, pour cet élan de solidarité qui leur va droit au cœur. Restons à l'intérieur du pays où le ministre de l'Intérieur Hassimi Massoudou était hier à Zender où il a rencontré les différentes couches socio-professionnelles relevantes de son entité ministérielle sur les questions de sécurité du pays. Madame Keta, Laoli Babali. Accueilli par le gouverneur de la région Kalla Moutari, entouré de ses plus proches collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation,
des affaires coutumières et religieuses, Hassoum Massaoudou, a passé en revue un détachement des éléments de la garde nationale du Niger avant de saluer les différentes couches socio-professionnelles de la région relevant de son entité ministérielle. Aussitôt après, le ministre Hassoum Massaoudou a rencontré ces couches, une rencontre où il sera question de discuter de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Des préoccupations pour le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui en fait son cheval de bataille et qui le démontre à travers son engagement à assurer la quiétude de sa population, dira le président du conseil de ville, Dr Bachir Sabo, dans son mot de bienvenue. Occasion pour Kalla Moutari, gouverneur de la région, de rappeler les faits ayant marqué le pays au cours de l'année 2014, notamment l'immigration clandestine, et ceux de l'année en cours que sont les événements du 16 janvier et la situation créée par les attaques de la secte Boko Haram dans la région de Difa et qui ont pu être maîtrisées. Le ministre de l'Intérieur a dans son allocution dressé le tableau de la situation sécuritaire et des menaces qui ont existé et persistent dans certains cas. Des menaces qui ont été maîtrisées grâce aux forces de défense et de sécurité à qui le ministre transmet toutes ses félicitations et celles du peuple nigérien. Je voudrais donc, après avoir brossé ce panorama, au nom du gouvernement, féliciter nos forces de défense et de sécurité pour l'ensemble du travail abattu dans les ces trois fronts qui ont fait preuve de combativité. Je voudrais ici leur rendre hommage et leur faire savoir que le peuple nigérien est fier de ses soldats. Je voudrais donc officiellement et de manière solennelle, en accord avec le sentiment des populations nigériennes, rendre hommage au personnel des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale du Niger et de la police nationale. Cela est important parce que cela ne va pas de soi. Que nous puissions aujourd'hui vivre en paix et en sécurité n'allait pas de soi. Quand on regarde la carte de cette région, nous sommes le pays le plus entouré par ces menaces-là. Et pourtant, nous vivons en paix et en sécurité. Ce défi sécuritaire face à ces menaces-là a été relevé. Par rapport à l'insécurité quotidienne, notamment le banditisme dans les villes et campagnes, le ministre Hassoum Massaoudou explique les mesures prises. Nous avons multiplié par 5 les dépenses de sécurité intérieure, notamment par la création de patrouilles départementales, de patrouilles rurales et urbaines. Des questions d'ordre sécuritaire, propositions et suggestions ont été faites par l'assistance, par rapport auxquelles le ministre a apporté des précisions. Notons que le ministre Hassoum Massaoudou s'est par la suite entretenu avec les chefs traditionnels et les préfets des départements. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères qui accompagne une forte délégation étaient hier matin à l'école Espoir de Taladje, une école qui bénéficie de l'appui de la Fondation Strom, une ONG norvégienne qui accompagne l'État du Niger de la mise en œuvre de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. La délégation est allée constater la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves. Ismaël Loda, Mahamadou Adamou. Je suis actuellement au CS Wadat en classe de seconde. Si aujourd'hui j'ai pu poursuivre mes études à ce niveau, c'est grâce à la stratégie de scolarisation accélérée. Cette jeune fille, comme vous l'avez compris, a pu poursuivre ses études grâce à la stratégie de scolarisation accélérée passerelle SSAP, une initiative du gouvernement nigérien en collaboration avec ses partenaires qui consiste à recruter les enfants de 9 à 12 ans déscolarisés ou non scolarisés et de les instruire en français durant 7 mois après une alphabétisation de 2 mois. C'est le cas de l'école Espoir Taladje 1 de Niamey, créée en 2002 et qui a aujourd'hui un effectif de 121 élèves répartis dans 5 classes. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères ont tenu à visiter cette école car elle bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Strom, une ONG norvégienne qui est à l'origine de cette stratégie et qui appuie le Niger dans la mise en œuvre de cette stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Une cérémonie d'accueil est organisée à cet effet par le réseau d'action éducative pour un développement durable.
une ONG nigérienne à qui la fondation Strom a confié l'expérimentation de cette stratégie. Après ainsi les discours protocolaires, la délégation a assisté avec beaucoup d'intérêt à la présentation d'un cours de mathématiques dispensé aux élèves. Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères a aussi pris la craie pour interroger certains élèves dont les réponses satisfaisantes l'ont amené à féliciter le travail remarquable abattu par les encadreurs et à souhaiter un meilleur avenir aux élèves. Je suis très heureux et content d'effectuer ma première visite ici au Niger et de visiter particulièrement ce centre de stratégie de scolarisation accélérée et de voir comment vraiment les enfants progressent assez rapidement dans l'apprentissage. Investir dans l'éducation et particulièrement dans l'éducation de la jeune fille est une grande contribution qu'il faut soutenir en matière d'éducation et de développement dans ce pays. Je suis tellement content d'être ici, de parler à Madame la ministre de l'Éducation et de voir comment la Norvège peut améliorer son apport et sa contribution dans le partenariat pour soutenir l'éducation et en particulier l'éducation des filles et d'aller de l'avant dans ce partenariat pour le construire pour l'avenir. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a pour sa part remercié la délégation norvégienne tout en félicitant la fondation Strom qui accompagne l'État du Niger. Et cette classe que nous venons de visiter, vous avez constaté vous-même l'aisance avec laquelle les enfants ont suivi le cours de mathématiques, comment ils ont répondu aux différentes questions posées par l'enseignant. Cela prouve qu'ils ont un très bon niveau et la performance donc y est. Nous sommes très ravis donc de ce constat et nous encourageons la Fondation Strom à nous accompagner davantage. Certes, l'État a pris aussi des dispositions pour ouvrir des centres dans la perspective d'atteindre la scolarisation universelle. Nous avons ouvert beaucoup de centres et nous appelons aussi d'autres partenaires à nous accompagner. Donc, et l'appui de la Norvège, c'est un appui assez consistant qui va nous permettre non seulement d'améliorer la scolarisation en général, celle des filles en particulier, mais aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. À la fin de cette visite, les deux personnalités ont signé le cahier de l'école pour marquer leur passage dans cet établissement. Il faut aussi dire que grâce à l'appui de la Fondation Strom et d'autres partenaires, 8178 enfants ont été inscrits dans 285 centres à Passerelle de 2008 à 2015. Le ministre de la Santé publique, Manoa Gali, a présidé ce matin à Niamey la réunion d'échange sur le partenariat de Ouagadougou, une réunion qui a vu la présence des bailleurs de fonds qui œuvrent pour le bien-être de la santé de la mère et de l'enfant. Nana Maria Moutari, Issoufounomo. Ce partenariat de Ouagadougou est une plateforme sous-régionale sur la planification familiale lancée en 2011 à Ouagadougou, d'où l'appellation du partenariat de Ouagadougou. Ce partenariat qui regroupe 9 pays d'Afrique francophone a pour but de faire avancer l'agenda sur la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Atteindre 1 million de femmes additionnelles sous contraception en 2015, c'est l'objectif que se sont fixés ces 9 pays membres pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Le Niger a souscrit aux engagements issus de la conférence de Ouagadougou en 2011 et à ceux de la conférence internationale de planification familiale de Londres. De ces instances sont issus les plans d'action 2013-2020 pour la planification familiale dont l'objectif est d'atteindre une prévalence contraceptive de 25% en 2015 et 50% en 2020. Ce plan, qui a recueilli l'adhésion de tous les acteurs, a été lancé le 7 février 2013 par son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement. Depuis ce lancement, des avancées significatives ont été enregistrées dans ce domaine, dont, entre autres, l'engagement de l'État et des partenaires pour la mise en œuvre de ce plan. Il faut citer le Fonds des Nations Unies pour la population et l'USAID, qui se sont engagés dès le lancement pour respectivement 49% des coûts et 10 millions de dollars sur 5 ans. La Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Hewlett. Il faut noter également l'appui très conséquent de l'Agence française pour le développement AFD,
à travers les fonds communs d'appui à la mise en œuvre du PDS 2011-2015. Dans ce cadre, nous saluons aussi l'élargissement de la carte des partenaires techniques avec l'installation au Niger de plusieurs partenaires comme Pathfinder, MSI, PSI.